Mishpete Eretz Perek Yutet. Est-ce qu'on a le droit d'acheter des fruits de la Shemitah dont on sait ou on ne sait pas en fait? Est-ce que ça a été, les lois ont été accomplies? Alors comme ça, tout ce qui est légumes, on dit, tout ce qui est légumes, puisque ça a été planté pendant la fête, c'est totalement assaut. Pendant l'année, je veux dire, c'est totalement assaut. Il n'y a rien. Ce qui est les fruits, donc les deux problèmes qu'il y a, parce qu'il y a deux mitzvot. Premièrement, on n'a pas le droit de travailler la terre, c'est-à-dire de tailler les arbres, s'en occuper, au-delà de ce qui est permis. On a vu que ce qui était juste pour conserver que ça ne s'abîme pas, c'est permis. Mais ce qui est au-delà, c'est interdit. Il y a aussi ce qu'on appelle ne'avad. Ne'avad, ça veut dire on a travaillé. Il y a aussi, la Torah, elle a dit qu'il faut abandonner. Or, quand on achète dans un magasin, c'est que ça n'a pas été abandonné. C'est nishmar. Je pense que ceux qui comptent sur le terme Mechira, que la grande majorité des poskim ne comptent pas sur le terme Mechira, mais, alors ceux qui comptent sur le terme Mechira, comptent sur le terme Mechira. Les fruits en France, c'est un doute, c'est Safek. Alors il y a qui vous diront, Safek des Rabanan, les Kula. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, ne mange pas. Ouais, s'il compte sur le terme Mechira, peut-être ces fruits ont le terme Mechira, peut-être non. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de règles qui s'appliquent, est-ce qu'on dit Safek des Rabanan ou pas? C'est pour cela qu'il y a qui ne compte pas sur cette généralité de Safek d'Erban comme le Kafraïm ramène. Ouais, il y a une règle générale, Safek d'Erbanan. C'est pas évident qu'on mais Rav Ovadia, il considérait comme ça, oui, Safek d'Erbanan. Donc, celui qui compte sur le terme Mechira, les fruits en France, il pourra les manger, puisque c'est un doute. Mais, j'ai dit pourquoi je dis un doute, parce que je pense que la grande majorité, il y a au moins la moitié des agriculteurs en Eretz qui font sur le terme Mechira, parce que sinon ils ne pourront pas vendre en Israël. Non, si. Je ne sais pas, en réalité, c'est question de statistiques. Je m'imagine que c'est au moins ça fait. C'est au moins moitié-moitié. Donc, ça pourrait, celui qui veut compter sur Avovadia, il peut compter. Mais ceux qui ne comptent pas sur le terme Echira, alors là, c'est des fruits sur lesquels on a transgressé des Yisroum, on a transgressé des interdits, que ce soit Chamour, c'est-à-dire ça a été gardé, et donc pas abandonné, que ce soit Ne'avad qu'on a travaillé. Alors là, il faut savoir que là, c'est des Machlokat Rishonim. Il y a qui disent c'est Chamour et Ne'avad, c'est deux cas différents. Et qui disent que quand c'est Chamour, c'est interdit, et quand il y en a qui permettent. Ne'avad, la même chose. Tout cela, c'est un doute, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire assour. Surtout qu'aujourd'hui, Shemitah, c'était Rabbanan, mais vous verrez beaucoup de gens qui ne l'utiliseront pas. À cause de cette raison, puisque c'était Machloket. En plus, le cœur ne laisse pas utiliser quelque chose qu'on a transgressé un Issour. Il faut savoir qu'en majorité des cas, Chachamim ont permis quelque chose qu'on a transgressé un Issour, comme les fruits croisés, qui proviennent des arbres croisés, on les mange. Mais dans Shemitah, il y a beaucoup qui ne vont pas manger, c'est une marloquette. Celui qui veut se permettre, on peut se permettre, mais vous verrez beaucoup qui ne se permettent pas. Le problème est pour acheter. C'est-à-dire, il y a toujours deux problèmes. Il y a le problème de consommer les fruits. Donc j'ai été invité ou je suis à l'hôtel que j'ai déjà payé. Est-ce que je peux les manger ou pas? Il y a qui permettent. Ouais, il y a qui permettent. On ne va pas dire que c'est interdit. Mais moi, quand j'achète, il y a un autre problème. Parce que quand j'achète, l'argent que je paye en espèces. Il y a deux problèmes. Il y a le problème qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Il y a le deuxième problème que l'argent que je vais donner va devenir Kadosh Bekedushat Shevit. Et je n'ai pas le droit de donner à quelqu'un qui ne garde pas la Shemitah de l'argent qui est Kadosh Bekedushat Shevit, parce que lui, il ne va pas utiliser les halachot, il ne va pas appliquer les halachot qui s'appliquent à cet argent. Cet argent, il faudrait acheter seulement un aliment et le consommer. La solution qui est a posteriori, que ce soit pour le problème de Srora, de commerce interdit, que ce soit pour le problème de Kadosh Bekdushat Shvit, de ne pas donner de l'argent, de ne pas acheter avec de l'argent, la solution, et ça aussi c'est des coulottes, c'est des marloquettes, c'est acheter, quand je n'achète pas seulement les fruits, ouais, j'ai des fruits avec d'autres choses, et je paye avec une carte de crédit. Quand je parle avec une carte de crédit, c'est pas je ne vais pas donner en échange directement, en fait c'est comme s'il m'a vendu, certains considèrent ça comme ça, il m'a vendu à crédit, et ensuite quand la banque l'a payé, le crédit a été on fait rembourser. Donc, Bedi Avad, il y a qui sont marqués, ouais. La majorité des Avrichim, ils font pas ça. Celui qui veut, on peut acheter des Sheminal Mismor, mais payer avec carte de crédit. Et si on peut, l'idéal aussi, c'est de payer, c'est pas l'idéal, c'est moins.
enfin, parce que je n'ai pas les cartes de crédit qui peuvent le permettre, mais il vaut mieux, je pense même que c'est obligatoire d'acheter Be'avla'a, c'est-à-dire, moi je m'excuse, il faut, deuxième condition, acheter avec quelque chose d'autre. Pas seulement les fruits qui sont de la Shemitah. Ouais. Il y a par exemple, en principe, il n'y a jamais et les fruits et les légumes qui sont interdits. Parce que cette année, les légumes sont interdits, les fruits sont permis. L'année prochaine, ce sera les fruits qui sont interdits et les légumes permis. Donc il faudra acheter encore un légume. Et dans ma tête, je paye pour le légume le prix de la totalité. Ce qu'on appelle havla'a. C'est-à-dire, les légumes coûtent, ce qui est interdit coûte 50, ce qui est permis coûte 50. Dans ma tête, je donne 100. Mais mes 100, je ne paye pas pour l'interdit. Je paye pour le permis. Ce qui est permis de vendre, j'achète, je paye 100. Et ce qui est interdit, c'est gratuit. C'est pour ça que je fonctionne dans ma tête. Et c'est un héter, c'est une coula. Ouais, c'est pas, tu ne verras pas d'Abraham qui le font. Personnellement, si vraiment je crève de faim et je suis là, alors au lieu de jeûner, peut-être que je le ferai, je me permettrai. Je sais que pour certaines personnes c'est difficile, sans Eretz, ils veulent se permettre. Alors à savoir que Meïkar a dit, c'est beaucoup de coulottes, beaucoup de permissions ensemble, mais il y a des possibilités de se le permettre.